Donc, les 16 apprenants, nous allons poursuivre maintenant avec la correction de l'exercice numéro D que nous allons relire brièvement. Donc, l'exercice numéro D, l'addition d'eau à un alcène conduit à un alcool B, en parenthèse produit majoritaire. Ce dernier contient en masse 21% d'éléments oxygène. Petit 1, détermine les formules brutes de B et A. Petit D, l'alcool B contient un carbone asymétrique. Identifiez B. Question numéro 3. Représentez les énantiomères de B. Donc la première question, ce sont les formules brutes de B et A. Donc exercice D. Exercice D. Alors, formule brute de B et A. Formule brute de B et A. Nous allons commencer d'abord par la formule brute de B d'abord, qui est l'alcool. Alors, ici pour l'alcool, on vous a donné les pourcentages massiques. Donc, dans le cours, on avait vu également comment, à partir des pourcentages là, on pouvait retrouver les masses molaires. Donc, on va rappeler ça brièvement. Donc, pour un alcool, le pourcentage, on va prendre 12N divisé par le pourcentage de carbone égale à 2N plus D sur le pourcentage d'hydrogène égale à 16 sur le pourcentage d'oxygène égale à la masse molaire divisée par 100. Ici, les informations que nous avons portent sur la masse molaire et sur le pourcentage d'oxygène qui est 21%. Et de là, on peut retrouver la formule brute de l'alcool ici. Donc, on va exploiter 16 sur pourcentage oxygène égale à M sur 100. Donc, 16 sur pourcentage oxygène égale à M sur 100. Donc, M, on sait que M pour un alcool, monoalcool saturé, ça fait 14N plus 18. C'est 14N plus 18, le tout sur 100. Donc, après, on va remplacer le pourcentage d'alcool par 21. Donc, ça revient à 16 sur 21 égale à 14N plus 18 divisé par 100. Donc, comme avec l'exercice 1, on va encore résoudre le produit croisé et identifier les N. Donc, ce travail va vous conduire, vous allez trouver que N égale à 4. Donc, voici, et si N égale à 4, c'est que l'alcool aura pour formule alors, la formule brute de B sera alors C4H10O. Alors, connaissant la formule de l'alcool, on peut déduire la formule de l'alcène en question. Donc, formule brute de l'alcène A, formule brute de l'alcène on sait que c'est l'alcène qui a donné l'alcool. Donc, si l'alcool a 4 carbones, c'est que l'alcène aussi a 4 carbones. Et les alcènes, c'est CNH2N. Donc, ça ferait C4H8. Donc, voici la formule brute de l'alcène A ici. Donc, question numéro 2. L'alcool B contient un carbone asymétrique. Identifiez B. Pour l'identification de B, alors, nous allons essayer de voir quelle est la formule semi-développée qui peut avoir un carbone asymétrique avec 4 carbones. Donc, on va proposer, donc question numéro 2, identifions B. Identifions B. Donc, l'identification de B, on va proposer un carbone, un deuxième carbone, un troisième carbone et un quatrième carbone. Alors, pour avoir un carbone asymétrique, c'est qu'on devrait avoir 4 groupements qui sont tous différents autour de ces carbones-là. On va prendre ces carbones, par exemple, comme asymétriques. Donc, ici, on va mettre CH3, CHD, CH3. Donc, il y a un groupement CH3 qui est là, un groupement CHD, CH3. Et ici, le carbone, lui-même, on sait que c'est un alcool. On doit avoir forcément OH. Et si ces carbones-là, on peut ajouter H. Donc, nous avons CH3 d'un côté, on a H d'un côté, on a OH quelque part, et on a CHD, CH3. Donc, tous les 4 groupements sont différents. Donc, l'alcool qui est proposé ici là, est évidemment un alcool
qui a un carbone asymétrique. Donc, le composé B, c'est bien celui-là, et il s'appelle là le butandéol. Donc, ou bien, l'apprenant peut aussi proposer tous les 4 formules semi-développées et regarder un à un pour voir c'est lequel qui a un carbone asymétrique. Voilà, s'il ne peut pas arriver à les trouver directement, il peut proposer toutes les 4 formules semi-développées et puis savoir choisir celui qu'il trouve qu'il a un carbone asymétrique. Après cette question numéro 3, représenter les énantiomères. Donc, dans le cours, on a dit que si le carbone asymétrique, là, par conséquent, c'est que la molécule proposée est une molécule chirale. Et les conséquences, c'est que la molécule présente ce qu'on appelle des énantiomères. Donc, nous allons reprendre les énantiomères du butandéol, qui est le même exemple qu'on a vu dans les cours. Donc, question numéro 3. Énantiomère du butandéol. Et pour les énantiomères, il faut d'abord poser le miroir plat, représenter la molécule à gauche et proposer son image approximative par le miroir plat. Donc nous aurons alors le carbone, le C qui est là. Alors on va mettre CH2, CH3 comme liaison dans le plan. Et on va mettre également OH dans le plan. Donc ces deux liaisons, on va mettre CH3 en arrière et mettre H en avant. Par rapport à la disposition des groupements, l'élève est libre de placer le groupement là où il veut, mais lorsqu'il veut faire l'image dans le miroir plan, il est tenu de respecter la position. Si le groupement était en haut, il faut qu'il reste en haut, et puis dans le plan. S'il était en arrière, il faut qu'il reste en arrière. Il peut placer OH en avant, en arrière, dans le plan, mais il doit respecter ces placements-là lorsqu'il fait l'image par rapport au miroir plan. Donc, ce qui veut dire l'image par rapport au miroir plan, nous aurons alors OH. Alors, ici on avait CH2, CH3, donc on va avoir toujours CH2, CH3. La liaison en arrière, c'était CH3. Donc, on a CH3 là-bas. Et la liaison en avant, c'était H. Donc, nous gardons H ici. Donc, voici la représentation des énantiomères du butandéol. Et c'était tout pour ce exercice. Donc, on va un peu résumer. Le but premier, c'est de voir comment l'élève peut utiliser les pourcentages pour retrouver la formule brute de l'alcool. Parce que si on n'a pas la formule de l'alcool, la suite va être difficile. Et voici comment utiliser les pourcentages pour retrouver sa formule brute. Et ensuite, c'est comment retrouver un isomère qui présente un carbone asymétrique. Donc, c'est de présenter voir les isomères là, c'est lesquels qui a un carbone qui a 4 groupements différents auxquels il est lié. Et les énantiomères du butandéol, qu'on a pu rappeler, il est important de respecter les positions des groupements par rapport au miroir plan qui est disposé. Donc, 16 les 16 apprenants, nous passons maintenant à l'exercice numéro 3.